Si le matin, en vous réveillant, vous trouvez beaucoup de vos poules mortes, alors il faut faire attention, parce que c'est très dangereux. Il ne faut surtout pas que vous les touchiez à main nue. Petit marché de Niamey, la capitale du Niger. Ici, les volailles ne sont pas encore interdites, mais en ces temps de grippe aviaire, les caméras ne sont pas les bienvenues. Non, je ne veux pas qu'il filme. Il va faire une mauvaise publicité aux volailles. Non, on n'est pas d'accord. Non, pas question. Allez-y, foutez le camp, allez-vous-en. La présence du virus H5N1 est officielle depuis 15 jours au Niger. Premier cas déclaré à 1000 km de Niamey, à la frontière entre Niger et Nigeria. Ici, un cordon sanitaire a été mis en place entre les deux pays pour éviter la propagation du virus. Allez, laisse tomber ça. Viens ouvrir le coffre, il faut tout descendre. On se réveille là. Chacun doit ouvrir ses paquets. Descendez tout. Quoi, il faut tout sortir? Oui, on reste là tant qu'on n'a pas tout fouillé. Ce matin, la police sanitaire fait du zèle, sans doute à cause de notre présence. 10 minutes de fouille minutieuse, pas d'œufs ni de poules. Le véhicule peut rentrer au Niger. Au début, vous en trouviez un petit peu de la volaille ou... Au début, au moment où l'information n'avait pas circulé, quand l'information a circulé sur les zones, donc les gens ont pris leur disposition. Pourtant, loin de notre caméra, une dizaine de véhicules traversent la frontière sans être fouillés. Direction le marché de Zinder, la capitale de la région. 15 jours après l'apparition du virus H5N1, les commerçants ont appris à contourner le cordon sanitaire. Ça vient du Nigeria, mais pas par la voie, par la voie d'habitude, pas comme d'habitude. C'est-à-dire, ils passent hors des frontières en fait? Oui, c'est hors des frontières. C'est hors des frontières qu'on a. La police sanitaire du Niger ne dispose que d'une seule moto pour tenter d'empêcher le trafic de volailles. À cause du manque d'essence, les patrouilles sont très rares. Dans la zone infectée, il existe une cinquantaine de pistes qui permettent de circuler librement entre le Niger et le Nigeria. 1500 km de frontières, impossible à surveiller. Incharoua, au cœur de la zone infectée. Ce matin, Florent et Apollinaire sont venus à la rencontre des villageois. Ils travaillent depuis 2 ans pour l'ONG Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières. Pour eux, la grippe aviaire est le cauchemar qu'ils redoutaient depuis des mois. Nous, on voulait savoir si elles étaient au courant qu'il y avait une maladie qui touchait un peu les poulets, les pintades ou même les pigeons. Est-ce qu'ils savent ça ou pas? Tu sais que les poules sont malades dans la région. Il y en a qui sont mortes. Tu le sais, ça? Mais oui. On sait qu'il y a une maladie. Mais chez nous, les poules ne sont pas malades. Et est-ce que vous avez un poulailler? Non. Les poules passent la nuit dans l'arbre ou dans une autre case. Ça leur arrive de quelquefois que les poulets dorment avec elles? Rentrent dans les habitations? Oui, en fait, oui. On a l'habitude de passer la nuit avec les poules. Oui, ils ont l'habitude de passer la nuit dans une même chambre. Promiscuité entre les volailles et les villageois, les conditions sont optimales pour une transmission du virus à l'homme. Dans un pays où le revenu moyen dépasse rarement 1 euro par jour, l'élevage familial est une question de survie. Et Abou ne voit pas comment il pourrait se priver de cette épargne de basse-cour. La volaille, c'est très important pour nous. C'est essentiel. On s'en sert pour payer notre impôt ou pour faire face à des dépenses imprévues. Quand on doit acheter des médicaments pour les enfants, par exemple. L'argent des volailles vendues nous aide aussi à acheter du bétail. Et quand les femmes accouchent, on les nourrit de volailles pour reconstituer le sang perdu. Dans ces conditions, Abou ne veut pas entendre parler d'abattage systématique. Regardez ma poule. Pourquoi voudriez-vous la battre? Elle est en parfaite santé. Les pattes sont parfaites et il n'y a aucun défaut au bec.
Désormais, l'enjeu pour les vétérinaires est de tout mettre en œuvre pour éviter ou au moins limiter la transmission du virus à l'homme. Si la maladie se déclare dans ce hameau, automatiquement, s'il y a transmission à l'homme, ça pourra se faire sans trop de difficultés. C'est vraiment en Afrique qu'on pourra avoir cette recombinaison ou bien cette mutation. C'est un peu la différence un peu de la communauté internationale, quoi, finalement, qui n'a pas l'air de s'en inquiéter beaucoup plus que ça, quoi, de la propagation du virus en Afrique. Et un peu, disons qu'ils s'en sont inquiétés avant, puisqu'il y avait lorsqu'il y a eu les premières suspicions, des gens sont venus de la FAO, etc., regarder, puis sont repartis. Mais c'est vrai que depuis que la maladie a atteint, je dirais, des grands pays d'Europe, comme l'Allemagne, comme la France, c'est vrai que la communauté internationale ne fait pas l'effort proportionnellement aux besoins. 88 villages sont déjà infectés dans la région. Il faudrait des dizaines d'équipes comme celle de Florent et Apollinaire, simplement pour essayer d'informer. Ce matin, c'est l'effervescence dans le petit village de Brousse de Dambardé. Il est en quarantaine depuis 2 semaines, mais c'est la première visite du directeur régional de la ressource animale. Alors forcément, les questions fusent. Par exemple, ça prend combien de temps avant de remettre par exemple une volaille dans le poulet? Là, c'est un problème, c'est-à-dire c'est une quarantaine qu'on observe. C'est-à-dire, tant que le foyer n'est pas éteint. On dit quarantaine, mais au fait, on ne fait pas 40 jours. C'est un terme consacré, on dit la quarantaine. Mais nous, ici, quand on va faire l'abattage, donc on va essayer de circuler et d'observer jusqu'au dernier cas. Si par exemple, durant un certain nombre de jours, on observe qu'il n'y a rien, là on peut lever l'infection. Selon les protocoles sanitaires, les volailles du village auraient déjà dû être abattues depuis longtemps, comme cela a été fait au Nigeria voisin. C'est quoi? C'est une annonce de mariage? Non, non, c'est autre chose. C'est du sérieux. Venez là. Où est le chef de village? Le vétérinaire va très vite s'en apercevoir. Les habitants du village sont encore loin d'imaginer ce qui les attend. Ah, c'est toi le chef de village? Dis-leur de bien écouter. Eh vous, un peu de silence. Nous n'avons pas de haut-parleur, il faut écouter. Bon, si le matin en vous réveillant, vous trouvez beaucoup de vos poules mortes, alors il faut faire attention, parce que c'est très dangereux. Il ne faut surtout pas que vous les touchiez à main nue. Voilà ce que vous devez faire. Vous devez creuser un trou. Ensuite, allez chercher un bâton ou des branchages, comme ceci. Le trou doit être profond. Et ensuite, poussez les poules mortes avec le bâton jusqu'au trou. Ici, on apprend à se débarrasser des cadavres de volailles avec les moyens du bord. Mais le docteur Hadi est aussi fier d'exhiber le rare matériel de lutte contre la maladie dont il dispose. Ça, c'est un don du Nigeria qui a donné au Niger environ 1000 combinaisons, qui est composé donc d'un ensemble, le pantalon et de la chemise, donc ça fait, voilà. Vous voyez, c'est ce matériel que nous devons mettre nous-mêmes pour aller attraper vos poules. Nous devons nous protéger. Tout cet équipement sert à se protéger et à éviter le contact avec le virus. Après la théorie, la pratique. Et là, les choses vont se compliquer. Voilà, on va prendre cette poule comme si on venait de l'attraper. Donne. Attends, d'abord, je dois jeter ma poule dans ce sac? Oui, vas-y, jette-la dans le sac, ne t'inquiète pas. Et je dois la mettre maintenant, avant mon indemnisation? Je ne veux pas la sacrifier avant d'être payé. Combien elle coûte? Combien tu me donnes? 2000 francs CFA. Bon, allez, donne-la, ta poule. Voilà. Mais t'inquiète pas, elle ne risque rien. De toute façon, on te rendra ton poulet après la démonstration. On va pas passer des heures à discuter, là. Je m'en fous du temps qu'on y passe. C'est le prix de mon poulet qui compte. Une poule sacrifiée pour l'exemple, suivie d'une décontamination approximative du périmètre infecté. Pas question d'aller plus loin aujourd'hui. Dans la brousse, les hommes en blanc font peur et surtout la question de l'indemnisation n'a pas encore été réglée.
Tu imagines, l'autre jour, en pleine opération de décontamination à Magaria, ils sont arrivés à 5 comme ça, avec leur combinaison dans le village. Les gens croyaient que c'était des anges venus annoncer la mort. Des anges de la mort qui devront négocier serré avec les villageois. Si on doit m'indemniser, tout dépend de la taille de la poule. Si par exemple elle vaut 750 francs CFA et qu'on m'oblige à l'abattre et qu'elle est saine, j'en demanderai 1000. Mais si elle est plus grosse, si elle vaut 1000 par exemple, et qu'encore une fois je n'ai pas envie de la vendre, cette fois j'en demanderai 1500. 2 € par poulet, soit 40 000 € à débourser par les autorités pour imaginer commencer à abattre les volailles de la zone infectée. Une somme qui paraît dérisoire, mais pas au Niger. Allez, même les habits, on les brûle. Tanja, il faut mettre tous tes habits à l'intérieur. On met tout au feu, sauf les lunettes. En attendant l'arrivée de fonds, la région devra se contenter de cette seule démonstration. Les combinaisons sont trop rares et ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Tout est brûlé. Centre vétérinaire de Dosso, à 800 km à l'ouest de la zone déjà infectée par le virus H5N1. Cette région marécageuse cristallise toutes les inquiétudes des experts. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux migrateurs font escale dans cette vallée. C'est une bombe à retardement pour l'Europe. Si ces oiseaux sont rentrés au Niger, on a établi la preuve à partir de Dosso. Si par exemple c'est à partir de la zone où aujourd'hui on a la maladie, les oiseaux ont migré pour aller vers l'Europe, ce qui fait que pour l'Europe, effectivement, il y a de quoi être inquiet. La migration printanière a déjà commencé dans la région et elle va se poursuivre jusqu'en mai, date à laquelle les premières cigognes apparaîtront dans le ciel d'Europe.